bienvenue sur les folies de Mimi. En cette belle journée ensoleillée, nous allons faire une petite vidéo. Mais d'abord, je vous montre l'état catastrophique du jardin. Voilà, c'est la forêt vierge. Ah, on a le chat par ici qui se roule. Quelle belle journée. Hiro, comment vas-tu? Salut le chat. Il se dort la pilule. Et donc voilà, ma tondeuse est en rade. Donc c'est la forêt. On voit plus l'abri. Voilà. Vivement qu'on récupère la tondeuse et on va s'amuser. Bon, on va passer à ce qui nous intéresse, la broderie. Bon, donc voilà avec notre toile fil de soie. Donc c'est ma partie en haut à gauche puisque ça sera un paysage qui est terminé. C'est quasiment une page. Il me reste juste quelques petits points par là, quelques petits points par là, mais c'est une case, une page, celle-ci. Là, pour plus de facilité pour cette vidéo, nous allons broder le bleu turquoise et le vert. Alors le 3, c'est un gris comme ceci. Nous voilà, je ne vous l'ai pas dit, sur notre toile de soie. Oh, il y a encore le voisin qui sort, arrête chez toi. Et le bleu turquoise, c'est 48. Le turquoise, c'est le 48. Alors, elle a 56 couleurs, celle-là, je le rappelle. Le bleu turquoise, c'est le 48. Ou le vert, le 3. Le 3, donc ça va être ça. Et si on prend le 48, ça va être un presque noir, un gris anthracite foncé. Vous voyez, c'est celui-là. Je vois pas ce que je présente en fait, donc vous le voyez pas. Celui-là. Donc soit celui-là, soit un gris. On va commencer par le 3, car vous voyez le 3, il est là, c'est le vert. Donc je vais commencer à broder du 3. Donc ces petits trucs sont plutôt bien. Pour le fil de soie, il glisse pas du tout. Par contre, pour aller choisir les fils, c'est moins pratique parce qu'il est très serré en fait. Je fais cette vidéo sans savoir ce que ça va donner. Ça se trouve, je la sortirai pas, j'en sais rien. Donc là, je vais prendre un brin entier. Parce qu'en fait, des fois, je les prends un par un. Mais j'ai remarqué que quand je les prends un par un, souvent, là, c'est quasiment pas ensemble. Puisque moi, j'ai coupé tous mes fils en deux. Et coupé en deux, du coup, ils sont ensemble. Si je les prends un par un, ils n'ont pas la même longueur. Alors, vous allez entendre les petits osios et les petites souris. Ah bah là, autant vous dire que sans la tondeuse, elles s'en donnent à cœur joie, les petites souris. Hein. Le chat les mange, mais on peut pas tous les manger. Vous entendez là? Le petit cri aigu là, c'est nos mulots, souris et autres. Il y en a une dans le coin là, mais le chat n'est pas là. Vous direz, l'herbe elle est tellement haute que le chat, s'il chasse, je le vois pas. Oh, elle est pas loin, elle est juste à côté, elle est à ma droite. L'avantage c'est qu'on peut piquer là-dessus. Ça c'est pas mal, j'avais pas pensé. Bon, ça l'abîme, hein, mais vous pouvez piquer votre aiguille si vous voulez. Voilà, ce fil il est là. Vous voulez en broder un autre. Mais voilà, oh j'ai une idée. Parce que souvent avec celle-là, elle est tellement confetti cette toile que quand on commence un point, c'est des fois compliqué d'aller chercher à quel endroit il est puisque je dois toujours me référer à ça, tellement c'est mal imprimé. Et du coup, ça serait bien pratique de se dire, bah voilà, ça c'est mon numéro 3, je le laisse là.
Quand j'en aurai besoin, hop. Ah ouais, bonne idée. Bon, à force, il va y avoir plein de trous dans mon truc. Mais m'en fous. Moi, je m'en fous. Je ferai ça que dans des cas extrêmes. Donc là, mon 3, celui-là, j'ai séparé en 2 brins. Donc mon brin restant, mes 3 brins restants, je les remets dessus. Donc pour remettre, vous voyez ce que je fais? Encore à nouveau, j'en sais rien. Je glisse comme ça dans la fente ici. L'autre côté, je le glisse également dans la fente. Je ne sais pas s'il faut faire comme ça, mais... Et mes 2 brins, je les récupère et je tire pour le remettre dans le petit couac-couac. Voilà, voilà, c'est pas mal. Alors, je vous reviens, je vais me réinstaller parce que là, ça va pas. Je vais essayer de broder comme ça, sans pince. Notre 11CT fil soyeux AliExpress que je fais en trio avec Virginie et Catherine. Bon, Catherine, je ne sais pas, c'est Virginie qui avait le contact avec elle. Et Virginie, pour l'instant, elle se met en pause. Et donc, moi, je vais continuer d'avancer ma toile. De toute façon, je pense que par rapport à moi, elles en avaient fait plus. Donc, c'est pas bien grave. J'aimerais qu'elle avance un petit peu parce que je sais déjà qu'elle va me prendre des années. Donc, c'est parti. Donc, nous sommes numéro 3. Donc, numéro 3, c'est le vert. On vérifie sur la légende. C'est bien ça. Eh bien, c'est parti. Alors, attendez, je crois que je suis pas... Je vais commencer par là. Comme ça, je suis sûre que je prends pas à côté. Hop. Donc, je tire. Alors, moi, je la brode en 3 brins. Je laisse dépasser le fil et je le coupe après. Je vais être obligée de rechanger parce que du coup ça va pas, je suis pas bien non plus. Je sais pas comment me mettre correctement pour que vous voyez et que moi je sois à l'aise en fait. Table du salon de jardin, c'est pas non plus idéal. Et parce que je vois pas où je suis. J'arrive à vous trouver l'endroit idéal. Me revoilà. J'étais en train de parler, mais en fait ça filmait pas. Donc en fait je me suis calée là, j'ai commencé à faire quelques points et donc là je suis en train de faire à côté. J'ai trouvé une installation où mon Q-snap est dans le vide, mais il est tenu par la barre du haut. Et du coup je peux passer ma main sans être gênée et en ayant le téléphone dans un angle qui ne me gêne pas. Et donc j'étais en train de me dire soit je brode avec ma main qui fait en dessous et l'autre tient le Q-snap et le truc qui me gêne derrière, ou alors je reste comme ça et je fais dessus dessous, c'est comme je veux. Par contre dans ce sens là je risque de plus de vous donner un coup dans la caméra parce que la caméra est entre mes mains juste au dessus en fait. Donc je sais pas, écoutez, je vais faire là où je suis plus à l'aise, on verra au cours de la vidéo. Pareil, j'étais en train de dire, pendant que ça ne filmait pas et que je parlais dans le vent, que moi, j'ai pas eu vraiment de réels soucis particuliers en lien avec le fil satiné, hormis le même souci qui est que c'est un fil qui glisse beaucoup plus. J'avais testé avec la cire, le problème de la cire, donc ça permet que ça glisse moins, mais le problème c'est que ça rend le fil terne. Après, j'en avais parlé avec Laure de Color and Diamonds et je m'étais dit, bon après, cela étant dit, la cire elle est censée partir au lavage également, mais personne n'a encore testé. C'est vrai que sur le premier rendu, ça fait mieux sans la cire, ça fait moins terne. Donc voilà, j'ai essayé avec la cire et finalement à force de faire sans cire, j'ai pris le coup de main. En fait c'est un coup de main à prendre, il faut juste un petit peu plus de patience car c'est un fil quand même plus long à travailler, mais franchement on y arrive et pas besoin pour moi en tout cas de faire avec seulement 2 fils au lieu de 3.
Moi personnellement, c'est peut-être plus simple à broder, mais pour moi, le rendu, c'est comme sur du coton. N'est pas le même, c'est moins couvrant, et moi même sur une normale, j'aime pas quand c'est moins couvrant. Il y a une seule toile que je fais du coup sans le nombre de fils requis, quoi. C'est mon petit éléphant 18CT, parce que comme c'est un petit projet, je voulais tester et voir voilà quel rendu j'aime bien. Est-ce que j'aime bien avec un seul fil au lieu de deux, vu que c'est du 18, ou est-ce qu'il vaut mieux deux fils? Par contre, deux fils, effectivement, on se prend aussi vachement la tête, quoi. Quand on réfléchit, on se dit, qu'est-ce qui est mieux à broder? Du fil soyeux en 11CT ou du 18CT estampé? Super galère comme ma cascade. Je sais pas. En tout cas, quelqu'un qui aime bien que tout ne soit pas cuit dans le bec tout fastoche, il n'y a pas de souci. Donc voilà, le problème du fil soyeux, c'est ça, c'est qu'il glisse et que du coup, si on ne le serre pas bien, ça fait des grosses bosses, ça fait pas régulier, ça fait moche. Donc je ne sais pas si ça sera une vidéo blabla ou une vidéo on brode ensemble au jardin et on entend les petits oiseaux. Mais je me suis dit que dans tous les cas, soit je blablate, soit j'ai pas besoin de mettre de musique, on aura les petits oiseaux. Par contre, je sais pas combien de temps je vais pouvoir broder comme ça, parce que je suis quand même un peu courbée en avant. J'ai mon ventre aussi qui fait des bruits. Ah, là par exemple. Donc souvent on est obligé de retirer les brins ensemble pour les rééquilibrer. Et puis ça vrille aussi. Donc je laisse pendre comme du fil coton pour enlever la vrille. Donc Catherine, je sais pas si tu regardes mes vidéos, c'est pareil. Si jamais tu veux m'envoyer à moi aussi tes avancées pour que je les inclue dans des photos. Quand Virginie ne peut pas ou n'a pas envie ou autre. Puis Virginie, pareil, si... Après, bon, j'imagine Virginie que si tu fais pas la vidéo, c'est que t'as pas travaillé dessus. Mais je peux remettre sur ces vidéos-là des images de ce que vous avez brodé ou juste de votre projet. Donc voilà, si vous regardez cette vidéo, vous pouvez m'envoyer sur la boîte mail que je mets en lien avec mes vidéos et mon profil. Pas de souci. Voilà, j'ai fini mon fil là. J'ai un point là-haut qui est tout seul. Ça fait loin hein, de là à là. En même temps, il va être tout seul. Allez, tant pis, je vais aller le faire. Comme ça, il sera fait. Ça fait loin, hein. Non, ça fait trop loin. Je vais me mettre comme ça. Je vais fermer par l'arrière. Je vais faire comme Véro d'Indigo. C'est moi. À passer une fois dans un sens et après je vais de l'autre, je passe sous d'autres fils, d'autres points. On fait ça plusieurs fois pour pas que ça parte. Hop. On va mettre un comme ça.
Hop, et on va coupe. J'ai mon petit coupe. Merci Véro. Ma découverte. Tac. T'as raison, c'est trop bien ces petits ciseaux. Hop, on se remet en position. Je mets bien ma toile derrière pour pas... Voilà, je veux qu'elle reste bien bloquée toute seule. Alors, on va faire notre petit point tout seul, du coup, vous le voyez? Je crois que vous le voyez. On verra. Au pire, je couperai au montage si vous ne la voyez pas. Hop. Tac. Hop. Là, ma toile s'est détendue de ce côté-là. Je suis en bout de Q-snap. J'ai pas mis de barre là. Parce que j'avais pas envie d'abîmer ce que j'ai déjà fait. Hop. Bon bah voilà. On va le bloquer derrière. Je vais me mettre là que vous voyez ce que je fais. On va le faire comme ça. Passe en dessous. On va se sortir. On va sortir avant ici. Hop. Et je fais un petit coup par là. Et un petit coup par là. Et j'y arrive pas. Des fois l'aiguille elle veut pas piquer sous la trame. On va essayer de piquer dans l'autre sens. Ça fait des gros nœuds. Hop. Bon, en tout cas, je pense que ça bloquera bien la toile. Hop. Je sais pas si vous avez vu ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. Hop là. Non, le but c'est pas que ça tombe. Voilà. Le but c'est que ça reste pendu comme ça. Bon, on va terminer ce fil pour le vert. Non? Oui, non, oui, non, oui. On va réarranger nos brins ensemble. Il y a du décalage. Tac. Et tac. Et là, si on va jusqu'au fond, on est décalé. Donc, il faut choisir l'endroit où on se décale. Hop. Le bout est à peu près ensemble. Alors, un autre vert. C'est là qu'on voit que ma toile est pas top. Là, on voit bien des V. A priori, ceux-là sont bien imprimés. Sauf que ce zigouigoui là, je sais pas vous, mais on n'arrive pas à le lire. Là, on dirait que c'est des plus, mais ils sont à moitié flous, effacés. Franchement, cette toile, c'est une catastrophe. Sans le livret, c'est infaisable. Bon. Au final, je pense qu'on y verra avec du feu, mais bon. Donc, je vais commencer par là. Là, on a un là, et après, c'est le grand. On va se mettre là, et puis on verra bien. Faut que je vous raconte. Bon, finalement, ça sera une vidéo blabla. Ce matin, j'ai une journée, donc je suis de repos. Vous allez dire, elle est tout le temps en repos, toi. Tous ces repos, je les ai des heures sup. J'ai plus de 100 heures sup à rattraper sur le fil des ans qui sont passés. Et du coup, quand il y a des jours comme ça que je peux en poser, et ben j'en pose. Et là, en fait, j'en ai posé plusieurs que mon chef a accepté. Et du coup, voilà. Bref. Ce matin, donc, ça fait la joie de mes filles à certains moments, quand ça tombe bien, les jours où elles ont très peu de cours, et ben je peux aller les chercher. Alors, aujourd'hui,
normalement, je devais déposer ma grande du collège à l'arrêt de bus. Elles ne sont pas dans le même collège, les deux. Je devais la déposer pour 7h45. Je crois qu'il passe par là le car. Je devais ensuite rentrer, attendre 9h10. Pour 9h10, prendre ma deuxième fille et la déposer à son collège à elle, qui est de l'autre côté. Je devais ensuite aller chercher la grande à 11h20, car elle n'avait pas beaucoup de cours ce matin et qu'à 11h20, elle terminait. Je devais ensuite la ramener à la maison. La petite devait, elle, récupérer le car le soir à 17h, rentrer à la maison en car. Et nous devons aller chez une personne pour finaliser la vente d'une voiture. Ce soir, donc j'ai dit à mon mari, je te rejoins à telle heure chez le monsieur en question. Il y a un truc qui gratte. Ah, est-ce que c'est pas les panneaux solaires? On a des panneaux pour les stores, c'est des stores solaires. Peut-être ça qui fait du bruit, je sais pas. Bref. J'étais en train de dire quoi, voilà. Et en fait, ce matin, j'emmène donc ma grande à son car, qui a 2 minutes en voiture. Et là, sur la route, un monsieur habillé en vêtements de chantier, tu sais, d'ouvrier quoi, sur la route, gilet jaune et tout, me dit de ralentir. Je ralentis. Je vois qu'il se met sur la route, donc en gros, ce que j'ai compris, c'est arrête-toi à côté de moi, meuf. Je me suis arrêtée, et là il me dit, vous ne pouvez pas passer par là, il y a eu un accident, prenez la rue à droite. Ok. Je prends la rue à droite. Je dis à Christelle, tu sais, après, pour retourner dans la rue de l'arrêt de bus il me dit, oui, je sais pas trop. Je dis, bon, de toute façon, ça doit pas être compliqué, on tourne, quoi. Comme si on faisait le tour et qu'on arrivait de l'autre côté. On y va. Arrivé dans la rue, donc dans l'autre sens de là où il y a l'arrêt de bus, je vois devant une maman, donc c'est la directrice de l'école primaire d'à côté, qui est maman d'une copine à ma fille, du coup, qui est pas dans la même classe, mais dans le même collège, sa copine Paloma. Et donc je vois la maman avec sa fille dans la voiture, qui est sur le côté. Donc je me mets à sa hauteur, en voiture, et je lui dis, du coup, le car il va peut-être pas passer s'il y a eu l'accident. Parce que l'accident, en fait, s'est passé sur le trajet du car, avant d'arriver à l'arrêt où j'étais censée la déposer. Et donc elle me dit, non, mais on va moi je pensais la déposer à l'arrêt d'après, telle rue, puisque au final il va faire le même chemin que nous, le car, il va passer par là. Bon ok, vas-y, je te suis. Je la suis. Je dépose ma fille à l'arrêt en question, qui était un petit peu plus loin dans la même rue en fait. Et je repars pour pas faire demi-tour à l'endroit, elle fait demi-tour. Moi je vais plus loin en me disant je vais rattraper par la route derrière. J'y vais, et puis en fait c'était pas la route que je pensais. Du coup je suis repartie à m'emmancher vers, comme si j'allais pas vers chez moi, à l'opposé quoi. Et du coup je vais un petit peu plus loin et je vois une route qui part que je connais. Je me dis, ah, si je prends celle-là, je vais pouvoir rattraper, me retrouver dans le chemin et rentrer. Puis alors, pendant que je fais tout mon petit tour, je suis en train de me dire, je reconnais et je me dis, ah, bah là, en fait, je vais retourner dans la rue. En fait, j'ai fait un tour, quoi. Je vais me retrouver exactement là où j'ai déposé. Et puis, et je me dis, ça se trouve, le car, il va pas y passer, quoi. Et j'arrive. Juste après que je me sois dit ça, ma fille me rappelle, tiens, je m'en doutais. Et là, elle me dit, le car, il passera pas sur les 4 derniers arrêts, donc il passera pas. Et je fais, venez, alors, comme je travaille pas, j'avais dit à moi, la maman, j'avais dit, sinon moi je comptais les emmener, quoi.
Du coup, je dis, allez-y, venez, je vous emmène. Donc j'ai emmené ma fille, donc la fille de la directrice, donc Paloma, la copine. Et puis il y avait un autre gamin, pareil, qu'on connaît depuis des années, puisque en fait, pour la petite histoire, j'ai déménagé à très peu de kilomètres de mon ancienne maison. Donc en fait, tous les copains de primaire et tout de mes filles, on connaît les gamins depuis qu'ils sont tout petits, quoi. Parce qu'ils sont dans la même classe. Et donc ils montent dans la voiture. Je reprends le chemin, le même que ce que j'ai fait précédemment, en me disant, maintenant, moi, je sais où cette route va me mener. Et elle va me mener dans le bon sens pour les emmener au collège, quoi. J'ai juste à prendre cette route-là et je me retrouve au bon endroit. Et là, j'entends les gamins parler derrière, qui s'inquiètent pour leurs copains qui sont pas aux mêmes arrêts. Et ils me parlent d'un gamin qui attend à l'arrêt d'après. Et du coup, moi, quand j'ai fait mon petit tour de tout à l'heure, mon petit tour gratuit, j'ai vu un gamin qui attendait son car à cet arrêt de bus. C'est l'avant-dernier arrêt de bus, ce môme. Et du coup, je dis, lui, je peux le récupérer, on est juste à côté. Du coup, je coupe par la route, je recule un petit peu, l'embranchement était juste là. J'y vais et tout, et du coup, c'est parti. J'ai été récupérer le 3e gamin qui était à l'avant-dernier arrêt. Je dis, c'est bon, il n'y a plus personne là. J'ai fait un quart de gosse à amener au collège. Et du coup, arrivée au collège, Paloma, la fille de ma copine, la copine de ma fille plutôt, Paloma dit, oh, puis en plus, on sera même pas en retard. Non, même pas, vous serez pas en retard. Oui, je roule un petit peu vite. Voilà, pour la petite histoire. Donc, j'ai vraiment fait le taxi de la journée. Et j'ai réussi à être dans les temps pour emmener la petite à son collège à elle. Et du coup, j'ai eu ensuite un appel in extremis, dernière minute, de ma fille que je venais de déposer, donc au collège, celle avec tous les déboires que je viens de vous raconter, qui me dit, maman, je devais t'amener à 11h20, mais comme on n'a pas fait de mots pour pouvoir partir plus tôt, je suis obligée de manger à la cantine. Et je fais, c'est pas grave, tu manges à la cantine et je viens te chercher après. Donc c'est 13h20 plutôt que 11h20. Voilà. Et après, fin de journée comme ce que je dois faire, quoi. Des missions comme ça, c'est bizarroïde des fois. J'arrive à la fin de mon fil. J'ai un peu merdouillé, j'ai l'impression, à cause des décalages. Donc voilà, après le fil en soi, c'est faisable. Hein. C'est juste que des fois, on fait un petit peu plus d'erreurs. Je vais m'arrêter là parce que ça me paraît joli comme point. Donc, il faut que j'arrive à remettre... Vous voyez là, quand on arrive comme ça, avec tout gêné, plus beaucoup de fils, c'est là que le fil bouge encore plus. Et du coup, il faut s'arrêter là, quoi. Alors, comme je n'ai pas pris tout ce qu'il me faut pour enfiler l'aiguille, je dois me débrouiller. C'est un assez gros chat, donc ça passe plutôt bien. Voilà. Et du coup, on va tout de suite arrêter le massacre et essayer de passer sous les brins déjà faits pour bloquer notre fil. Hop. Donc, on passe une première fois. Si je peux pas, je m'arrêterai à cette première et dernière fois. Si je peux, j'en fais un autre. Voilà, donc c'est la fin du fil qui s'effiloche quelque peu. Ça c'est pareil, juste faire preuve de patience, tirer le fil du bon sens et voilà. Est-ce que je peux, je ne sais pas, faire un dernier? C'est un petit peu plus compliqué, je suis obligée de tirer dessus. On va pouvoir faire un truc. Par contre, c'est prendre l'aiguille, c'est ça qui va être plus. Alors quand c'est comme ça, je passe. Je sais pas si ça se voit, je repasse dans le petit trou en me disant, t'inquiète, tu vas tirer là comme ça. Sauf que là, j'ai le Q-snap qui me gêne. Je n'avais pas prévu le Q-snap qui me gêne. Je fais pas ça, j'attrape mon aiguille sans me... Allez, hop, on a réussi à tirer l'aiguille. Là, pareil, rebelote. Je me retrouve un petit peu coincée, mais on va tirer. Par contre, il faut trouver le bon côté à tirer. Je ne sais pas si vous voyez ce que je fais. Je tire sur la partie. Soit, voilà, le petit bout qui reste.
Voilà, hop là, j'ai réussi. Et du coup, je prends mon petit biscuit. Et du coup, je peux couper là. Parce que je sais que mon fil, il est assez bien coincé derrière. Pardon Isa, j'ai mis mon aiguille à la bouche. Bon, on va faire le bleu turquoise. Le bleu turquoise, on a dit que c'était le 48. Donc le 48, c'est sur ma deuxième. Waouh, les belles couleurs. C'est un gris anthracite, presque noir. Alors là... Alors, on va prendre un fil comme ça. Je ne sais pas lequel c'est. Et je le tire comme ça. Je le sépare. Celui-là, je le remets bien. Et je le refixe sur ma petite barrette. On attaque c'était le 48. Là, je le tiens. Et là, je relisse mes autres brins. Pas trop fort pour ne pas les abîmer. Hop là. Donc, je reprends mon fil à ranger. Je le mets comme ça. Comme ça, je tire. Ensuite, je fais comme ça. Comme ça pour le bloquer. Ensuite, je récupère ce portefeuille. L'autre, il est là, l'autre portefeuille. Ici, comme ça. Je prends comme ça. Vous voyez rien, pardon. J'ai récupéré mes deux trucs que j'ai fixés. Et là, je tire vers le bas. Ça se remet tout seul. Vous voyez, même en les coupant, en les gardant ensemble, vous voyez, ils sont pas égaux. C'est quoi? C'est un avion qui passe. Il y a tellement de nuages que je le vois pas. Ça fait 25 minutes qu'on est ensemble. « 11h30. C'est plutôt bien le bout. Donc on va y aller. Donc bleu turquoise. J'en ai un là. Ah, on va peut-être faire ceux qui manquent. Ouais. On va commencer par le haut là. Comme ça me fait avancer une page. Tac. Il y a des endroits où il y a déjà du noir en plus. Hop. Alors l'inconvénient de faire comme ça avec cette technique, c'est que des fois ça tire dessus, ça lui fait un truc bizarre. Il faut y aller doucement à cette étape-là, parce que sinon ici, ça vous fait un nœud. Donc hop, je passe en haut. Là, on tire bien sur tous les brins à l'arrière de la toile pour les mettre ensemble. Ils sont déjà séparés. Là pareil, je tire bien là les trois pour les mettre ensemble. Ici, hop, on tire bien. Et quitte à tenir mon fil, je tiens mon fil sous ma toile en fait, comme ça. Je sais pas si on voit. Je le tiens pour vraiment le tendre tout le temps. Pour être sûr qu'il n'y ait pas une boucle d'un des brins qui s'en aille. C'est pas évident. Alors si je fais ça en espérant que je gêne pas, voilà. Et devant, je peux le tenir comme ça aussi. Pour qu'il ait toujours une tension. Hop. Et des fois, je le fais pas bien. Mon fil vert que je suis en train de croiser, là, il est pas bien tendu, celui-là. Là. Après, je pense qu'une fois tout mis, les points se réorganisent. Hop. Donc là, il y a un décalage. Ouais.
Là, il y a un décalage. Pourtant, le décalage, il n'a pas l'air d'être là. Mais il a l'air d'être là. Ou alors, c'est parce que les brins se mettent les uns... Voilà, là, ma croix est plus plate. Voilà, ça devient compliqué dans des endroits où c'est confetti, où il y a déjà d'autres points. Là, c'est un peu plus galère. Voilà. Tac. Ah non, j'ai perdu. Mon agouille. C'est ça qui m'embête là, le truc. J'ai mis trop grand la feutrine. Alors je me mets en haut ou en bas? En haut. Hop. Hop. Là déjà, je suis moins bien que tout à l'heure. Je suis obligée de tenir mon cul-snap, sinon il tombe. Alors tout à l'heure, il était bien en équilibre sur la table. Ah non, je crois que c'est parti. Non, ça a bougé, de la chance, dis-nous. Hop. On va se mettre en bas, je pense. Hop, on va se caler en bas. Est-ce qu'on me voit? Je suis encore dans le champ. Je vais me remettre. J'ai mal à mon... Ça y est, je commence à avoir mal dans mon dos. On est à 30 minutes. Je vous laisse et je reprends. Voilà, encore une partie de vidéo pour terminer cette session. On va essayer de terminer notre fil. Je vais couper ce bout de feutrine là, il est vraiment trop important. On écoute le son des oiseaux et de la nature. J'ai pas de droit d'auteur là-dessus.
Ça tient plus ma technique. Alors, on va remettre notre fil d'aplomb. Il y a une baston de guêpes, d'abeilles et autres. C'est la baston, moi je vous dis. Je vais bientôt avoir une belle terrasse. Hop. J'ai remis mon fil d'aplomb. On va se remettre comme ça. C'est bien là? Vous voyez? Je sais pas si vous voyez. Les amis, si vous voyez des petits oiseaux prisonniers, ouvrez-leur la porte vers la liberté. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux. Regardez les s'envoler, c'est beau. Les enfants, si vous voyez des petits oiseaux prisonniers, ouvrez-leur la porte vers la liberté. Fais comme l'oiseau, sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau. Mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. Une chanson que j'adore, c'est L'Aigle Noir. Je sais qu'elle est pas très cool, la signification des paroles n'est pas top, mais cette chanson, je la trouve magnifique. Sauf que je la retrouve pas, mais je pense à elle. Je la connaissais par cœur. J'adorais quand j'ai vu la version de Patricia Cass, j'aime bien. Ah, j'ai eu un petit... Voilà. On va remettre notre fil correctement. Des fois, il y a du begouille dans le polyester. Voilà, par rapport à du coton, on va être plus amené à remettre le fil correctement. Mais bon, voilà, sinon après, il n'y a rien d'insurmontable, moi je trouve. C'est sûr que vous aimez se prendre la tête, si c'est pas de la détente et que c'est chiant, que vous trouvez ça chiant, c'est sûr qu'il faut pas, quoi. En tout cas, je sais pas comment ça rend là au soleil, mais moi je trouve que ça brille là. J'ai l'impression d'avoir plein de petites bosses derrière. Mais c'est du fil déjà posé. C'est le noir là que j'ai dû poser un peu vite précédemment. Il y a un petit bout de temps maintenant que je l'ai mis le noir. C'était avant que je termine ma première page.
Bah, je l'avais mis, je la ressors. Bah, c'est vrai que je vous avoue que ma hantise, ça serait de ne pas avoir assez de fil. Comme c'est du fil soyeux, tu peux pas dire je peux en avoir sur un autre kit, quoi. Donc je sais pas comment ils sont en quantité. Je ne sais pas qui non plus a fait la toile. Moi quand je l'ai acheté, j'avais le poids de... Ah mince, je suis en train de faire des bêtises. J'allais faire ce point là alors que c'est celui-là qu'on veut faire. Du coup, je passe là. Je repasse là. Et du coup, je passe en dessous ma boucle pour me mettre dans le bon sens. Hop. Hop, je me remets en bas. Là, je me mets là. Tac. Ah, c'est quoi ce problème là? Il y a un bug. Non? Quoi le bug? Ouais, il y a un fil qui est pas venu avec moi, qui est resté en arrière. Du coup, je redéfais. On va reprendre le dernier, du coup, c'est celui-là, vu que j'ai fait ma croix à l'envers. Et là, je sens que je récupère mon bras. Ouais, il est plus derrière. Je vérifie avec mon doigt. Il n'y a plus. Le soleil commence à me chauffer. Tiens, en fait, petite Pandina, toi qui m'as écouté en podcast sur ton commentaire que tu m'as mis, ça sera une vidéo que tu pourras aussi écouter en podcast. Si tu aimes le bruit des oiseaux, bien sûr. Bon, il y a un petit peu de passage quand même, hein. Je suis à la campagne, mais il y a une route à côté, donc il y a quand même des bruits de véhicules. Mais on entend bien les petits oiseaux. En tout cas, je suis bien contente de pouvoir broder un peu sans avoir regardé mon patron toutes les 2 secondes. Je sais pas si vous me voyez, on arrive bientôt à la fin de mon fil. On a presque fini. Mais pourquoi le fil ne veut pas venir? Voilà. Ah non, perds pas ton aiguille.
Alors attendez, faut que je recule là, parce que vous me voyez plus haut là. Voilà. Donc, hop. Ah, c'est vous voyez ma tête à gouler là. Hop. Bon, vous avez peut-être pas trop pique avec le soleil, mais bon. On va se mettre ici. Pas une bonne technique ce que j'ai fait là, ça tire trop sur mon cul-snap. J'ai voulu aller plus vite, mais t'as pas une bonne idée. Hop. Tac. On va bien retirer dessus pour le remettre égal. Ouais, c'est bon. Clac. Il y a déjà un qui est beaucoup plus grand que l'autre, qui du coup m'embête. Là, je vais faire les points un par un. Je pense que je vais terminer là, parce qu'après, je vais avoir du mal à bloquer mon fil derrière. Hop. Je tire. Tac. On a bien nos 3 dernières petites croix. Hein. Hop. Et on va fermer la toile. Par contre, je suis dans un coin où c'est pas du tout pratique. Pas du tout, parce que j'ai le haut du cul-snap qui me gêne. Mais je mets un truc bloqué moi comme tout à l'heure, ça va pas. Tant pis, je me remets comme ça. Voilà. Hop. Bon, je pense que ça va aller. Et voilà notre fil qui nous reste. Une grande longueur, mais le problème c'est que celui-là il est comme ça. Quoique. Voyons, on perd quand même plus de fil que le coton, donc j'espère que j'en aurai assez. J'espère. Je vais remettre ça sur mes petits ciseaux plutôt que dans ma bouche, c'est mieux. Tac. On le remet dans sa petite pochette qui est en train de cramer au soleil. Genre la pochette elle disparaît, non, c'est de ce côté-là. Tac. Yep. Bon bah voilà, sur ce, nous avons brodé un petit peu de gris comme ça. Nous avons complété le petit noir quelque part par là. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. J'en ai pour 15 000 ans. J'en ai pour 15 000 années de broder tout ça. Quelle idée m'a pris de prendre ça en soie. La folle. Le pire c'est que toute la toile elle est
imprimés comme ça, quoi. Des endroits ça va. Là par exemple, c'est clair, les ronds. Les ronds sont clairs là. Là c'est clair. Il y a d'autres endroits, c'est une catastrophe. Dans la légende, hein, franchement. Ça, va trouver ça dans ta toile. Des croix rouges sur un fond jaune. Et encore, ça rend mieux au téléphone qu'en vrai. Regarde ça. Celui-là, là. Oui, encore, je vous dis, ça rend mieux pour vous. Regardez en haut, on n'arrive même pas à lire ce qui est écrit. Bon, voilà, sur ces belles paroles. Je vous laisse. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde aura passé un agréable moment à écouter la pâtée des oiseaux. Je remercie encore tout le monde pour me suivre, mettre les commentaires, les petits pouces, etc. Faire vivre la chaîne. Et puis je souhaite à tous une agréable journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regardez la vidéo. Des bonnes petites croix, de bons loisirs créatifs et je vous dis à bientôt. Bisous.